Salut! Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser un petit castor à l'occasion de la fête du Canada. On commence par faire une boule avec de la pâte couleur caramel. Ensuite, on va lui donner une forme ovale. Une fois que votre ovale vous satisfait, on va commencer à faire les oreilles. Donc je procède comme si je voulais faire des oreilles pour faire un ourson, mais je vais les faire un peu plus petites. Donc avec mon outil en silicone, je vais venir creuser un creux sur mon oreille pour ensuite venir les fixer sur le dessus de la tête. Ensuite, on va commencer à faire la dent du petit castor. Pour ça, je vais découper un triangle dans de la pâte blanche, mais je vais enlever la pointe du triangle. Avec le dos de ma lame, je vais créer une séparation dans mon triangle. J'ai mélangé du blanc et du caramel pour faire son museau. Donc pour ça, je viens aplatir deux boules sur mon plan de travail, puis je vais les coller à la dent et ensuite le fixer sur mon castor. Ensuite, on prend du noir pour faire son nez et ses yeux. J'ai utilisé du brun chocolat pour faire sa queue, donc on vient rouler la pâte puis l'aplatir. Ensuite, avec le dos de ma lame, je vais faire des traits pour texturer la queue. Ça donne vraiment envie de manger une queue de castor. Pour les gens qui viennent du Canada et du Québec, vous saurez ce qu'est une queue de castor. C'est un dessert vraiment trop bon. Bref, je vais revenir à notre vrai castor. Une fois que la forme de la queue vous plaît, vous pouvez venir la fixer sur le castor, mais je vous conseille de ne pas la fixer dans le même sens que moi si vous faites un porte-clés, parce que j'ai peur que ça ne tienne pas ou que ça casse. Donc mettez-la dans l'autre sens ou collez-la sur votre castor. Donc avec mon outil en silicone, je viens lisser pour fixer les deux parties. Pour la suite, on va faire ses pattes et ses bras. Donc toujours avec mon outil en silicone, je viens lisser les deux pattes pour être certain que ça tienne. Avant de commencer à faire les bras de mon castor, je viens insérer mon clou à œil.
touche finale à mon castor, je viens aplatir une plaque de pâte rouge. J'ajoute un peu de poudre à bébé parce que je vais venir l'insérer dans un poinçon pour le scrapbooking. Donc, étant donné que je voulais faire une vidéo pour la fête du Canada, j'ai utilisé celui avec une feuille d'érable. Une fois que ma feuille est découpée, je viens simplement la poser sur mon castor. Et finalement, on envoie notre petit castor au four. Après la cuisson, on va utiliser notre peinture acrylique pour faire des points dans ses yeux. Une fois qu'on aura collé notre clou à œil, on va pouvoir passer au vernis. Pendant que vous laissez sécher votre création, vous allez pouvoir passer au montage du porte-clés. Voilà le résultat final. J'en profite pour souhaiter une bonne fête nationale à tous les Canadiens et je vous dis à bientôt!